Salut les moveurs, départ de la dernière étape donc qui va me ramener directement à Bruay-la-Bussière, 110 km. Au départ beaucoup de monde, dont déjà mon nuage de pluie qui est incessant toute la nuit, comme ça on range la tente bien dégueulasse, c'est formidable. Et voilà donc le monde qui est là au départ, jusqu'à Bruay-la-Bussière. Pause là sur la place d'Arras. Bon, l'avantage c'est que je retrouve mon décor là, je suis plus perdu. Voilà les mobeurs, donc ça en est fini pour ce Tour de France 2017. Si j'aurais un bilan à tirer, c'est que j'en garde un souvenir qui est monumental. Faut être honnête, on peut pas faire 4200 km avec une mobilette et ne pas en garder des brouettes de souvenirs ou d'anecdotes. En plus, vous avez été plus de 500 à me rejoindre sur ce parcours et ça m'a touché mais droit au cœur. Ça a été franchement génial. Le seul petit truc, ça va quand même être les oubliés du Tour de France, ceux qui m'ont attendu sur le bord de la route ou les étapes que j'ai pas pu rejoindre. Ça c'est mon seul regret on va dire, parce que le reste j'en garde un souvenir, mais toute ma vie je vais le garder comme un super souvenir. En termes de police, donc j'ai croisé des barrages de police, j'ai croisé des barrages de gendarmes, j'ai eu les CRS, j'ai eu les douaniers, des gros barrages de douaniers.
Sachez-le, avec mon drapeau sur le dos et ma mobilette orange fluo, wow, je suis passé à l'as, ils m'ont toujours laissé passer, 0 arrestation, 0 contrôle de papier. À savoir, certes, que des fois, ils me regardaient avec des yeux de merlan frit, hein, ils me regardaient passer, comme ça, mais je suis passé sans souci. En conclusion, je dirais que c'est pas forcément évident en France de se balader en cyclomoteur, hein, parce qu'entre les pistes cyclables qui nous sont interdites, et des fois on nous envoie sur des axes routiers qui sont quand même assez dangereux, hein, parce qu'il faut pas se mentir, les voitures, les 4 roues, face à nous les cyclomoteurs, ils sont toujours aussi cinglés, donc ça reste dangereux. Au niveau de la technologie, on m'a parlé des téléphones, des machins, des bidules. Non, sachez-le, la technologie c'est bien, ça aide, mais ça a toujours ses limites. Soit ça perd le réseau, soit problème de batterie, soit ça chauffe, soit quoi que ce soit, ou ça vous envoie dans un chemin de terre. Mais ça a quand même beaucoup de limites. Le meilleur moyen pour se déplacer, je dirais que ça reste la carte. Et encore à condition que sur les routes, on nous mette des panneaux. Si vous avez un beau avoir une carte comme vous voulez, vous êtes à un carrefour avec 5 directions, si on ne vous dit pas là ça va à telle direction, bah vous êtes avancé de nulle part et vous êtes un peu bloqué. On va dire que pour pouvoir circuler en France, il faut s'aider de tous les outils, la carte, le GPS, le smartphone, enfin voilà, c'est vraiment un peu débrouille-toi. Des remerciements, alors bah il y en a des remerciements, donc un gros merci à tous les campings qui nous ont reçus gratuitement, vous avez joué le jeu et ça c'est super, merci à vous. Un gros merci, alors ça c'est le gros merci que je vais faire à la bécannerie, hein, parce que vous êtes nombreux à me dire le sponsor, non. La bécannerie c'est pas un sponsor, parce qu'il faut être clair, un sponsor ça fait un chèque et ça donne des conditions, c'est-à-dire qu'il faut respecter les conditions, voilà. La bécannerie c'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que j'ai été libre avant, pendant et après le Tour de France. J'ai été libre de choisir les pièces que je voulais, je leur ai envoyé la liste, ils m'ont envoyé toutes les pièces, ils n'ont pas discuté. Ils m'ont aidé à la préparation avant le Tour de France, ils m'ont aidé pendant le Tour de France. Pendant que j'avais perdu le téléphone, ils ont su être là pour pouvoir relayer les informations via le Facebook. Et ils savent encore m'aider après le Tour de France, c'est-à-dire que là, le Tour de France est fini, mais sachez-le, j'ai encore des échanges téléphoniques. Non, franchement, c'est génial. Merci à toi, Laurent. Un gros merci aussi à ma femme, hein, parce que c'est pas forcément évident d'être marié à un uluberlu comme moi. Sachez-le, elle qui n'avait rien conduit d'autre qu'une voiture s'est retrouvée pendant 3 semaines et plus de 5000 km au volant d'un gros camping-car rallongé, rehaussé. Et elle aussi, elle a goûté on va dire les limites de la technologie, hein, parce qu'un GPS en mode camping-car, tôt ou tard, il vous fera passer par un chemin de terre. Donc je vais dire que ma femme, elle a gardé des bons souvenirs, elle a gardé aussi des souvenirs, mais pas forcément les mêmes que moi. Donc merci à toi. Un merci aussi à vous. Vous qui avez su me rejoindre sur le parcours du Tour de France et vous qui avez su aussi m'aider financièrement via le Tipeee. Parce que organiser ce genre d'événement, c'est bien, mais il faut être honnête, ça représente un coût. Très prochainement, l'ouverture de l'association Le Mobber, là qui va nous permettre de créer beaucoup plus d'événements, hein, parce qu'il faut le savoir, en France, c'est beaucoup plus simple de créer des événements quand on est une association plutôt que quand on est au nom propre. Donc ça, j'en ferai une vidéo spécifique, mais sachez-le, beaucoup de surprises là-dessus. Concernant le tirage au sort de la 103 SPX, il sera fait le vendredi 20 octobre à 21 h. Donc ça sera un live qui sera fait ici, diffusé directement sur YouTube. Participera donc à ce tirage au sort toutes les personnes qui ont participé au Tour de France. Les gens qui m'ont donné leurs coordonnées et que j'ai zappé sur les étapes d'Alsace, hein, je ne suis pas passé donc automatiquement je vais vous mettre dedans. Et toutes les personnes qui m'ont aidé ou qui vont m'aider via le Tipeee. C'est logique, même si vous me donnez 5 €, c'est normal, vous participez à ce Tour de France, donc vous méritez aussi d'être dans la boîte. Et en conclusion finale, hein, si on devrait faire une conclusion finale, faut être honnête, donc 2 mois avant le Tour de France, on démarre avec un cadre nu, avec mes mains pour la restauration, avec les pièces de la bécannerie pour justement faire cette restauration. On en a fait une bécane qui a su être fiable, tenir 4200 km et qui peut en faire encore bien d'autres. Et concernant ma panne, sachez-le, ça c'est de ma faute, il manquait un joint de culasse et je suis parti courir directement chez mon petit vendeur du coin récupérer un joint de culasse. Et malheureusement, j'ai pas fait gaffe, mais il m'a vendu un joint de culasse qui n'est pas renforcé, vous voyez, qui n'a pas l'aluminium entre les couches. Enfin si, entre les couches, mais il y a certains joints de culasse où vous avez un aluminium sur le contour. Et qui permet de renforcer le tout, je l'avais pas sur ce modèle là, donc automatiquement il s'est fait bouffer et j'ai eu la panne, mais j'aurais eu un joint de culasse classique, tout aurait fonctionné tranquillement. Donc voilà les mobbers, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.